j'espère راكم ملاح باسكو انا pour une fois راني مليح باسكو راني واحد الجماعه في لا كوب 22 تري بارتيكولي مورانا في لا زون بلو وين كاين شيف ديتا مورانا في لا زون فيرت وين كاين لا سوسيتي سيفيل رانا في واحد لا زون انديفينيسابل on est à la zone grise je suis avec des gens qui viennent d'Algérie du Maroc de la Tunisie de France d'Italie d'Espagne et paraît-il même du Kazakhstan et de l'Égypte et du Sahara occidental de tous ces pays-là. هادو الناس يا جماعه ils font partie de l'Odyssée Ibn Battuta. حنا حكينا لكم عليهم في Alger Focus dans un simple article. On n'a pas eu le temps de les rencontrer à Alger parce qu'on n'a pas été à Alger. C'est une initiative très intéressante. انا اليوم مش حنهضر بزاف. Je vais passer la parole à quelqu'un qui va essayer de nous parler d'abord, de nous présenter de qui فهمونا وفهموا les Algériens. Ibn Battuta on connaît le personnage, mais qu'est-ce que c'est l'Odyssée Ibn Battuta ou Jeb Komentouma? Qu'est-ce qui vous a ramené chacun d'entre vous de tous vos pays et qu'est-ce que vous faites exactement? Donc je dois expliquer, je m'appelle Tarek Menhib, je suis militant dans une association de l'immigration en France d'origine tunisienne. Alors tu veux qu'on explique ça aux Algériens? Bien, donc je vais être sérieux. C'est une idée qu'on a eue. Depuis quelque temps, on s'occupe des problèmes d'environnement parce que pour nous, c'est la première cause, pour faire très court, qui pousse les gens à immigrer, à partir, etc. On a commencé à s'intéresser au gaz de schiste, comme vous avez eu des problèmes en Algérie. En Tunisie, on s'en est occupé. On a fait un forum à Bizerte pour essayer de faire de dénoncer ce phénomène. Et puis, nous avons participé à la COP 21. À Paris, à Montreuil, dans le village alternatif. Et donc, quand on a su que ça allait se passer dans un pays maghrébin ami, le Maroc, Marrakech, on a dit on va faire un lien. COP 21, COP 22. Donc on a fait un appel à toute la société civile, française, maghrébine, immigrée, etc., pour essayer de participer, poser des problèmes, etc., etc. Et puis, je discutais avec mon camarade président. Nous aussi, on a un président. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je me rappelais quand j'étais jeune, à Bizerte, il y avait un bateau qui venait tous les mercredis. Et j'ai dit, si on faisait, il s'appelait le Caribia. Donc, il voyageait la nuit et il était dans un port tous les jours. Et j'ai eu cette idée-là. J'ai dit, si on faisait un machin comme ça. Alors, nous, comme on n'est pas encore assez, on est nouvellement écolo, on a pensé qu'un bon bateau au fioul, ça serait bon. Bon, on a dit non, diesel. Il n'y a pas de bateau diesel c'est faible. Donc on s'est rabattu sur la voile et on a eu la chance, avec des amis de France d'Alternativa, avec le Ghorba, avec Alter Carto. Mais on voulait absolument que qu'on fasse le lien entre le nord et le sud. Et bien sûr, le Maghreb, on était branchés avec les dynamiques sociales maghrébines, Forum social. On rencontre des amis algériens à Casablanca. On leur dit qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on peut venir. On ne les connaissait pas bien. Et on vient. Et ça marche. Et ça a de la gueule. Et puis on commence à avoir un peu de sous. On ramasse ici et là, etc. Et au total, donc c'est une odyssée. Donc tu vois le dictionnaire, odyssée, ça veut dire c'est un trip avec des mhattat, avec des escales. Et donc la chance, le hasard fait qu'on commence à Barcelone avec nos amis catalans. On va à la Seine-sur-Mer. Après, bon, c'est le temps, l'argent, ils commandent beaucoup de choses. Donc, et avec nos amis d'Archi, on va en Sardaigne. J'ai pas encore. Torres, Porto. Donc après, on voulait aller à Gabès. Gabès est la ville martyre par excellence de l'écologie en Tunisie. Malheureusement, ça allait prendre beaucoup de temps, descendre, monter, etc. Donc, j'ai gagné au change parce qu'on descend dans ma ville natale qui s'appelle Bizerte, très belle ville, n'est-ce pas, hein? Très bel accueil. Et oui, on fait des casse-côtes au lablabi là-bas, c'est des pois chiches très bons. Absolument. D'ailleurs, mon père avait une carte français musulman d'Algérie. Il y a du sang algérien partout. Donc voilà, on arrive, on les accueille, on les amène à Gabès, on fait un magnifique forum, regardez comme il est joli, avec les fleurs qui sortent de la cheminée des ICM, c'est criminel. Donc on fait un forum avec nos amis de Gabès de Stop Pollution.
et d'autres amis de Tunis. On rencontre de belles associations qui se battent, celle de Jemna, qui se bat pour une expérience coopérative autogestionnaire qui est au sud de la Tunisie. On rencontre les Barbacha, ce sont les chiffonniers. Donc ce sont des chiffonniers tunisiens qui ont une forme associative. Il y a 70 000 personnes qui travaillent là-dedans. On va à Djerba, on rencontre des associations, voilà, et on crée ce truc-là. On crée des lieux de rencontre, c'est sympathique, c'est sérieux. Et on fait le lien nord, sud, Maghreb, Algérie, avec toutes ces composantes. Et voilà, moi je suis heureux pour une fois. Dans ma vie, j'ai pas fait beaucoup de choses qui marchent. Celle-ci étant, il faut que ça continue. Justement, pour que ça continue, comment c'était l'escale algérienne? Parce que les Algériens d'ici peuvent nous parler de l'escale algérienne. On connaît notre pays un peu compliqué, la sécuritocratie, voir un bateau qui arrive dans un port algérien où ça nous rappelle un peu des mauvais souvenirs. Comment vous avez pu réussir à organiser cette escale? شكرا صادق طماش من الجزائر العاصمة، عضو في الندوة الجزائرية للمناخ اللي حضرناها السنة الماضية، والسنة هذه راح تكون في 3 ديسمبر. في الحقيقة احنا عن طريق سي يعقوبي والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان اتصلوا بنا. احنا كنا نحضروا في 2 ندوات، نحضروا في الندوة الجزائرية حول الحريات يعني بصفة عامة في الجزائر، والندوة الندوة الجزائرية حول المناخ اللي كنا حضرناها العام اللي فات في لاكوب 21 افون لاكوب 21، والعام هذا خليناها من بعد. اتصلوا بنا الإخوان هذو، طرحوا علينا سؤال. قال on a été contacté, on était en train de préparer voilà, des réunions sur les droits de l'homme, des réunions sur le climat, etc. Et donc on a été contacté et puis on est rentré là-dedans. Voilà, c'est une traduction. Ah d'accord. Vous êtes en train de faire la traduction. Moi je voulais parler avec... gratuitement. Ah merci. Non, non, je parle avec la langue que je maîtrise. Je pense que je maîtrise bien. طيب يعطيك الصحة. شكرا. دونك اتصلوا بنا الإخوان، قال في الجزائر رانا حاولنا نتصلوا بالمجتمع المدني، لكن قالوا لنا ماهوش ممكن في الجزائر يستقبلوكم. السؤال تاعك الجزائر العاصمة ماهوش ممكن يستقبلوكم، وبالتالي راح يمروا. فهنا احنا قلنا كيفاش 1600 كيلومتر من تونس للمغرب، وكل هذه المحطات تاع الأوديسيا هذه يحضروا فيها، إلا في الجزائر يمروا هكذا. هنا خذينا كل يعني التدابير مع بعض، وعملنا اجتماع بما فيها سي يعقوبي من وهران والجماعة، وحددنا 2 محطات، واحدة العاصمة وواحدة كان المفروض تكون في سيدي فرج، والثانية تكون في وهران. ف يعني الفضل يرجع إلى الزوج هذو، سي طارق مهيبة وسي بوعلام، اللي كانوا قرروا باللي قال لازم احنا نتصلوا بالجزائريين ونشوفوا هل صح فيه صعوبة ما نجموش نحضروا ولا لا. وبالتالي بالاتفاق مع الجماعة قدرنا باش نضمنوا ديسكال في ألجي ودوزيام في وهران. في وهران نفضل سي يعقوبي لأنه في الجزائر ما قدرناش نديروا نشاطات كبيرة، ولكن السلطات ما خلوكمش واش صار؟ في الجزائر العاصمة عطونا لاكور برينسيبال، عطونا يعني الموافقة المبدئية على أنه يوصلوا، وكان المفروض يوصلوا على 1 تاع الليل، لكن وصلوا جوها 5 تاع النهار. دوك كان شوي، لكن في الأخير قال نظرا لما هو موجود في العاصمة ما يمكنش تكون نشاطات واسعة في العاصمة، ولكن في وهران عطونا الرخصة وسلموها للإخوان، وبالتالي النشاط الأساسي كان في وهران. واش صار في وهران اكزاكتومون؟ شكرا. Alors avant tout, avant de partir à Oran, une petite précision par rapport à l'organisation. On a reçu nos amis monsieur Boualam Azahoum et Tarek. Bien sûr monsieur, pas de souci. Donc à ce moment-là, on avait décidé, donc tout ça s'est fait dans un délai de 15 jours, il faut le comprendre. Vraiment 15 jours pour le faire, c'est très dur, je vous explique. Obtenir les autorisations, démarcher les autorités, voir les associations. D'ailleurs, je cite expressément
l'association Finitia de monsieur, dont fait membre M. Yacoubé, et à l'association Tuisa d'Alger,